Kara Shemo Yehuda. Là, il faut comprendre cette paracha, parce que là, Léa, c'est marqué qu'après qu'elle a eu, au moment qu'elle a eu Yehuda, elle l'appelait Yehuda, parce qu'elle a ressenti maintenant que le moment est venu d'être modèle Hachem, de reconnaître, de dire merci à Kadosh Baruch. Et Rachid explique ce qui se passe là-bas, que jusqu'à maintenant, elle n'a pas dit merci, pourquoi? Parce qu'on veut tester Chelka, vas-y Chelka, ce qui lui revenait. Si on fait le calcul, c'est ça, ils sont 4 imaot, donc ils doivent amener les 12 shvatim. Si on fait le calcul, c'est simple, elles doivent amener chacune 3 enfants, 3 garçons. Donc tant qu'elle est arrivée jusqu'au 3e garçon, qu'est-ce qu'elle se disait? C'est Chelki, c'est ma part. Ma part, je l'ai eu. Ah, maintenant que je vois quelque chose, il m'ajoute un 4e. Donc les maasés, j'ai plus que mon Chelek maintenant. Alors, à pas modé Hachem. Maintenant, je dois être modèle Hachem. La question Atsuma qui se pose sur cette paracha, c'est-à-dire quoi? Que la Torah est en train d'apprendre une ashkafa ici, qu'on est modèle Hachem quand on reçoit plus que sa part? Comme si quelque chose qui nous revient. Il y a le minimum qui me revient sur sa bonne orlame. Ouais, tu m'excuses, mais c'est normal. Jusque-là, on est dans les règles. Jusque-là, tout va bien. Si j'ai pas le minimum, alors là, non seulement je te remercie pas, ouais, mais je fais un scandale. Ouais, parce que le minimum, il faut me le donner. Après que j'ai le minimum, il n'y a pas de merci. C'est quand tu me donnes plus que le minimum que je commence à te remercier. On n'a jamais appris comme ça. C'est jamais ce qu'on nous a appris. On nous a toujours appris que quoi? Que rien ne te revient. Ouais. Et tout ce qu'on te donne, tu dois dire merci. C'est le momage, c'est pas une ashkafa un peu différente qu'on a appris. C'est l'ashkafa contraire. C'est genre le coquelin, on est parti du pôle nord au pôle sud. C'est deux choses totalement contraires qu'on a appris. On est modèle la chaîne parce qu'on nous a donné en plus. Pour chaque nom, elle a fait un... Oui, mais pas Odaya. Des noms par rapport à d'autres choses, Rouven, d'autres ignanim. Mais pas Odaya. Et bien, le Midrash, il ramène que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on donne une Odaya à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le Mékor de la Odaya. Ici, on est dans le Mékor. C'est-à-dire on te demande maintenant, trouve-moi un passouk dans la Torah où on apprend Oda Hashem. Voilà la preuve d'ici. C'est d'ici la preuve. Attends, mais si la preuve, je vais la prendre comme c'est marqué ici. C'est quoi? Yotem Mechelki. Et si c'est pas Yotem Mechelki, il n'y a pas Oda. Ça tout le monde. C'est Pélé. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ici? Est-ce que c'est ça le pshat Rabotai? Alors là, on va essayer de comprendre le Yisod qu'il y a ici. On va comprendre le Yisod, parce qu'il y a un Yisod Atsum ici. Pour comprendre ça, on va essayer de parcourir l'histoire de Hizkiya Omer. Hizkiya Omer, Rabotai, c'était un roi d'Israël. Ce roi d'Israël, Rabotai, est parmi les tzadikim, parmi les rois tzadikim d'Israël. Hizkiya Omer, Rabotai, sa tzidkout, c'était pas seulement par rapport à lui, comment il était tzadik vis-à-vis d'Hachem, mais c'est aussi sa tzidkout vis-à-vis du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait comme takana, Hizkiya Omer? Il a pris un helev, une épée, ouais. Il l'a planté à l'entrée du Beth Midrash, et il a dit comme ça. Il a dit, dans mon royaume, je suis le roi, et c'est moi qui décide. Tout celui qui sera pas baki bekol la Torah kula, il daker bechelevze. Il est chayav mita. C'est-à-dire, je le plante avec cette épée. Comme ça il a fait. C'est bien, hein? Il n'avait pas de rigolade. On va donner une idée au Rosh Yeshiva demain. On va mettre un sabre en bas, un sabre de samouraï en bas. Tout celui qui ne connaît pas toute la Torah entière, on lui coupe la tête. Voilà. Ouais, alors ça va être la peau d'escampette. Il va venir avec ces personnes à l'Yeshiva. Mais c'est comme ça qu'il a fait. Et c'est marqué, regardez ce qui est marqué. C'est marqué comme hommage que du nord au sud en Israël, Rabotai, Loaya, Echad, qui n'était pas baki, Bekol la Torah Kula. Betumot ou Taharot, c'est les choses les plus difficiles. Hein? C'est les petits 3 ans. Les petits 3 ans, c'est même les enfants. Les enfants, ils étaient baki dans les sougiotes les plus difficiles du chasse. Il dit les femmes et les hommes. Genre les femmes, c'est-à-dire tellement que les hommes ils débordaient de connaissances que même les femmes qui passaient longtemps à la cuisine, oui, elles étaient devenues baki des connaissances. Tellement que ça c'était dans l'air. Les connaissances étaient dans l'air. C'est-à-dire une femme, elle avait beau être occupée à sa cuisine, oui, mais tellement que la Torah était dans l'air que la femme, sans faire exprès, simplement en train de faire sa chouchouka, oui, tellement la Torah fusait dans l'air qu'elle-même elle est devenue baki. C'est marqué Kol Ish Visha, c'est marqué ça. Regardez cette époque-là. Quand on entend ça, qu'est-ce qu'on se dit? Hizkiya Omer, Kol HaKavod, il a construit un Israël, c'est un tzaddik Yesod Olam. Et tzaddik Yesod Olam. Elle est maaseh Rabotai. Ishaïa, un avis, quand il est venu le voir, il a dit: sache une chose, tu as perdu ta vie dans l'Olam Hazé et tu as perdu ta vie dans l'Olam Haba. Il battait ta colle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit: parce que tu t'es pas marié. Il s'est pas marié. Il n'était pas marié, Hizkiya Omer. Et alors il a dit, Hizkiya Omer dit: mais tu sais très bien pourquoi je me suis pas marié. Il dit: pourquoi? Il dit: parce que j'ai vu Beroach HaKodesh, ouais, je sais pas comment il a vu, au HaKodesh, dans les astres ou quoi,
qui va sortir de moi un Melech Racha. Ouais, c'est Ménaché. Ménaché, un Racha chez Melachim et chez l'Israël. Il a dit, je ne veux pas qu'il sorte de moi un Racha. Donc je ne me suis pas marié. C'est bon. Chez Navi lui dit, Bikifsa de la Haman, tu rentres dans les Cheshbonot d'Hachem. De quel droit? Qu'est-ce que ça te regarde que tu vas avoir un Racha? Tu dois faire la volonté d'Hachem. Hachem, il a demandé qu'on fasse la mitzvah de Pira Veribia. Même si tu sais qu'il va sortir de toi Hitler, ouais, ça va être ton Bechor Hitler, ouais. Le deuxième, ça va être Amalek. Le troisième, ça va être Abinadja là-bas d'Iran, ouais. Ouais. C'est les enfants que tu auras Shabbat à table, ouais. Tant qu'ils seront petits, ils chanteront des Rahikra. Quand ils vont grandir, c'est les bombes atomiques, c'est les fous crématoires. Ça te regarde pas? Toi, le Icar, tu as fait la volonté d'Hachem. Tu t'es marié, tu aimes des enfants. Ne rentre pas dans les Cheshbonot d'Hachem. Et tant que tu es rentré dans les Cheshbonot d'Hachem, c'est ouf. Tu as perdu ta vie dans l'Olam Hazé, dans l'Olam Haba. Il a tout perdu. Quoi. Allez, toute la Torah que j'ai diffusée, ça ne m'intéresse pas. Si jamais tu n'as pas respecté ma volonté, à quoi ça me sert tout ça? Il n'y a pas plus grand que faire la volonté d'Hachem. Donc tu n'as pas resté, c'est fini. Est-ce qu'Améler Abota, il a vu ça? Il s'est tourné vers le mur, il s'est mis à prier avec des larmes. Jusqu'à qu'Ishia Navi il est revenu vers lui, il dit, je ne sais pas ce que tu as fait, mais le décret, il s'est annulé. Maintenant, il a prié. Et alors, il a dit, voilà, on t'a donné 15 ans encore. On t'a donné 15 ans encore à vivre. 15 ans à vivre, et Nachinami pouvoir. Parce que pouvoir, c'est Nachinami, tu vas faire la volonté d'Hachem. Et il a fait la volonté d'Hachem, il s'est marié, et s'est marqué là-bas avec ses enfants. Hein. Ouais. Il les a amenés au Gan sur ses épaules. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a vu qu'ils allaient être Rechaïm, pour ne pas, qu'on peut lui demander des comptes sur la richoute qu'ils ont eue, et qu'on puisse dire sur lui, parce que tu n'as pas fait attention, qu'est-ce qu'il regardait sur la route, parce que tu n'as pas fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il les prenait sur ses épaules, il les recouvrait. Pour que lui, de son côté, il a fait tout ce qu'il devait faire. Et ils sont quand même venus à l'Échaïm, ça c'est pas lui, c'est pas son problème à lui, c'est comme ça c'était décidé Bachamaïm. Et de cette manière-là, il a grandi ses enfants, et de cette manière, Zacha, il était Zoché Olam Hazé, Olam Haba, il a réussi à être Metaken sans, il a fait la volonté d'Hachem, quoi. Et là-bas, il dit, maman, j'ai dit dans le texte là-bas, que quoi? Que Rizkia Meler, Mehmet, il a remercié Hachem lorsqu'il a entendu qu'Hachem a décrété de lui donner encore 15 ans. Et dans le remerciement, il a dit, Odekia, Ani Modeka, Yudke, l'Hachem. Comme ça, il a dit. Et tous les Mfarshim demandent là-bas pourquoi il a dit Ka, pourquoi il dit Yudke, pourquoi il ne dit pas Yudke Vavke, pourquoi il n'a pas dit Odé Hachem, carrément. C'est quoi Ka? Et il ramène une preuve là-bas des Tilim, ouais, comme c'est marqué là-bas, ouais. C'est marqué là-bas dans le Tilim, c'est marqué Lo Ametim Ihaleluka, les morts ne te louent pas, ce sont les vivants qui te louent. Et là-bas, il amène une raya que quoi? Que c'est marqué Alléluka, c'est-à-dire Yudke. Allélu, louer, Ka. C'est-à-dire que les morts ne peuvent pas louer Hachem avec Ka, Yudke. Les morts peuvent louer Hachem avec Yudke Vavke. Yudke, ils ne peuvent pas. Il n'y a que les vivants qui peuvent louer Hachem avec Yudke. C'est-à-dire comment on l'apprend? Alléluka. Alléluka, ce sont les louanges des vivants. Ou là-bas, on dit Alléluka, Yudke. Ça, c'est la louange des vivants. La louange des morts, c'est Yudke Vavke. Voilà ce qui est écrit dans les Sfarim Akdoshim. C'est des trucs qu'on ne comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du code chinois. L'homme est venu clou. Bon, on va essayer de donner un pshat pour comprendre ce que ça veut dire à Botaï. Le pshat, il est comme ça. Le pshat, c'est-à-dire qu'il y a les maasés de la part d'un homme dans ce monde, d'un homme vivant, dans ce monde déjà, oui, un moyen, une proximité qu'il peut avoir avec Hachem. Une proximité qui n'est pas du tout en rapport avec la proximité que tu auras dans le Olam Haba, mais une proximité dans le Olam Hazé avec Bola Olam. Et cette proximité, Rabotai, elle existe. La preuve, c'est qu'elle concerne le vivant et pas le mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est réservé à toi. Le mort, c'est après Olam Haba, là-bas, c'est une autre prina. Mais chez le vivant, il y a une proximité qu'il peut avoir avec Hachem. C'est quoi? C'est Alléluka. D'où il vient ce Yisod, Rabotai? Ce Yisod, il vient de la Gemara de Barachot, qui dit comme ça. Ma domé à Olam Hazé. À quoi il ressemble sur Olam Hazé? La Gemara dit sur Olam Hazé, il ressemble à un prosdor. Atken atzmecha ba prosdor, kedesh tikanes la traklin la Olam Haba. Sur Olam Hazé, il ressemble à un couloir où on dit à l'homme, prépare-toi dans le couloir avant de rentrer dans le palais, comme à l'image d'un palais. À quoi ressemble? Le mort Olam Haba, il ressemble au palais. Et il y a un couloir dans lequel on se prépare avant d'arriver au palais, le palais dans lequel le roi est assis là-bas, et que le bonhomme il s'arrange dans le couloir avant de paraître devant le roi. Et donc sur Olam Hazé c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas apparaître devant le roi quand, après 120 ans, tu vas rentrer dans le palais, et tu as la possibilité maintenant dans le couloir de te préparer. Te préparer à quoi? Apparaître devant le roi. Il faut apparaître devant le roi en tenue décente, avec une tenue qui soit matime à devenir devant le roi. Où est-ce que cette tenue, tu la prépares? Dans le Olam Hazé. Sur Olam Hazé, le prosdor pour le préparer.
C'est-à-dire que le Bolam de Rabotai, ce qu'on fait dans ce Olam Hazé, quand on nous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le but d'un Ben Adam dans ce Olam Hazé? Eh bien, c'est se préparer pour le Olam Haba. La Chin et Tasmilou, la Olam Haba. Là, c'est le Chaora, le Pshat qu'on a toujours eu dans la Gemara. Comme ça, on a toujours compris que ce Olam Hazé, c'est une préparation pour le Olam Haba. Si on voit de cette manière Rabotai, qu'est-ce qui ressort de ça? Il ressort que le Olam Hazé, il est tafel, le Olam Haba. Ouais, que le Olam Haba, c'est le Ikar. Et le Olam Hazé, il est tafel. Comme ça ressort. Il est accessoire. Le Olam Hazé n'est qu'un accessoire pour arriver au Olam Haba. C'est un faux pshat, tout ça. Ça, c'est un faux pshat. De dire que l'Olam Hazé Rabotai est un accessoire pour arriver au Olam Haba, et que sur l'Olam Hazé Rabotai est le prosdor, ouais, parce que sous prétexte c'est le prosdor, c'est un accessoire pour le Olam Haba Rabotai, c'est un faux pshat. C'est un faux pshat. Pourquoi c'est un faux pshat, Rabotai? Hein? Quoi? C'est ce qu'il dit Ramchal dans... Oui, tout à fait, oui. Ça c'est marqué dans tous les sphères comme ça. C'est le langage de la Gemara. Atken atzmecha ba-prosdor, kedesh tzim mukhan ba-olam haba, prépare-toi dans le prosdor, habite-toi dans le prosdor. Mais le faux pshat, c'est le suivant, Rabotai. C'est que le fait que c'est marqué comme ça, prépare-toi dans le prosdor, nous on a pris ça tout de suite comme quoi? Comme une chambre d'accès, c'est-à-dire c'est un endroit où tu te prépares. Donc c'est accessoire par rapport au olam haba. Mais en vérité, c'est un faux pshat. En vérité, Rabotai, il y a ici deux mitziout. Il y a deux mitziout. Il y a l'avoda de l'homme dans l'Olam Hazé, il y a l'avoda de l'homme dans l'Olam Haba. Il y a ce que l'homme il va être dans l'Olam Haba. Okay? Et quand on dit que l'Olam Hazé, il est là pour le préparer l'Olam Haba, c'est pas que je rends l'Olam Haba le tachlit et que l'Olam Hazé, il est l'accessoire. C'est pas vrai, Rabotai. Et là, c'est que l'Olam Hazé, est un tachlit en soi. C'est un tachlit en soi. Seulement le tachlit du Olam Hazé, c'est atken atzmecha ba'olam hazé. C'est ça le tachlit du Olam Hazé. C'est prépare-toi dans l'Olam Hazé. Mais pas que tu te prépares dans l'Olam Hazé avec un esprit Rabotai de tafel. Face au Ikar. J'ai le Ikar devant moi, c'est le Olam Haba. Et sur l'Olam Hazé, je le prends comme quelque chose de tafel. Oh, il va voir, Rabotai, si c'est comme ça. Pourquoi? Parce que si jamais, effectivement, le Olam Hazé, tu l'as pris comme tafel dans ta tête. C'est-à-dire que ça a été en vérité qu'un couloir. Ouais. Et qu'en vérité, toi, ta tête, c'était constamment face au Ikar, qui est le Olam Haba. Et que dans ce Olam Hazé, tu as vécu comme quelqu'un qui est en vérité complètement araï dans ce qu'il fait toute la journée, oui. De cette façon-là, tu ne peux pas avoir accès au Olam Haba. L'accès au Olam Haba, Rabotai, n'est qu'à partir du moment où, dans la mitziout des choses, déjà dans le Olam Hazé, tu es ben Olam Haba. Que dans le Olam Hazé, déjà tu es ben Olam Haba. C'est-à-dire que quoi? Tu ne peux pas créer quelque chose de nouveau dans le Olam Haba si cette chose-là n'existe pas déjà dans le Olam Hazé. Impossible. Il ne peut pas se passer une métamorphose que là-bas, puis tombe quelque chose de nouveau arrive. Et là, déjà dans le Olam Hazé, tu dois déjà être ben Olam Haba. La question est de savoir c'est quoi être ben Olam Haba dans le Olam Hazé. C'est quoi le pshat? Si je suis dans le Olam Hazé, je ne suis pas ben Olam Haba. Olam Haba, c'est là-bas. Le pshat est le suivant, Rabotai. C'est que ce que je vais avoir dans le Olam Haba, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette relation que je dois avoir Hachem avec le Olam Haba, où là-bas il y aura Begilouï, tout sera dévoilé. La présence d'Hachem, la Shekhinah, tout sera dévoilé, oui. Cette même chose doit être dévoilée déjà dans le Olam Hazé. C'est-à-dire qu'un homme, Rabotai, qui vit dans le Olam Hazé, Bechocher, Gamour, qu'il n'a jamais rien compris à tout ce qu'on lui demande dans cette Torah, et que lui, c'est Sarakol, d'Inyanim qui prend sur lui, mais sans jamais rien comprendre, mais il prend sur lui. Et pourquoi il prend sur lui? Parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. Comme ça qu'on m'a appris, il faut prendre sur soi. Il faut prendre sur soi, sinon à la fin on va finir au Guinam. Donc il faut prendre sur soi. Si c'est comme ça que tu crois que tu vas arriver au Olam Haba, eh ben tu te plantes. Ce train n'arrive pas au Olam Haba. Je ne sais pas où il va, mais il va pas au Olam Haba celui-là. Ouais. C'est quoi le train qui va au Olam Haba? C'est un train Rabotai qui lui-même est déjà au Olam Haba. Ma Kavala qui est déjà lui-même au Olam Haba. C'est que la mitziout déjà du Olam Haba, tu l'as déjà dans ce monde, tu es déjà dans cette mitziout. Comment on peut dire qu'un homme Rabotai est déjà dans la mitziout du Olam Haba? Ouais. C'est qu'à partir du moment où effectivement, où Chai est à Olam Haba, où Chai va être à mitziout du Olam Haba. Comment ça se passe, Rabotai? Comment on peut dire, un homme peut dire, ça y est, Ani Chai est à mitziout du Olam Haba? C'est quoi le isod de ça, Rabotai? Le isod de ça, Rabotai, de dire je suis Chai dans Olam Haba, c'est quoi? C'est Oda. C'est remercier. Quand un homme est arrivé à la Madriga de remercier Hachem, Rabotai, c'est que ça y est, il est arrivé à la Madriga de Ben Olam Haba. Il est arrivé à cette Madriga. Vous allez dire, ben, c'est facile. Je vais dire merci du matin au soir. Ouais, et voilà, je vais être Ben Olam Haba. C'est pas ça le chat de Rabotai. C'est pas aussi facile que ça. On croit que c'est simplement une question de bitouille, d'expression de la bouche. Ouais, ça, même les goïms disent merci. On les a appris à être polis, les goïms aussi. Ouais, mais on parle pas de ça, Rabotai. On parle ici d'une odaya qui est bien particulière. Une odaya, Rabotai, qui signifie que l'homme a compris qu'il n'a rien. Il n'a rien si ce n'est pas Hachem qui lui donne. Et ça, Rabotai, c'est la vraie odaya. Mais cette odaya, Rabotai, comment on l'atteint?
Alors vous allez voir que c'est surprenant. C'est surprenant parce qu'en fait, elle appelait Yehuda, ou nom de Oda, ok. Alors on va se référer à Yehuda. On va ouvrir le dictionnaire, page Yehuda, ok. L'encyclopédie, oui. On ouvre Yehuda là-bas. Et là-bas, on se demande pourquoi on l'appelait Yehuda. Pourquoi il s'appelle Yehuda? Il dit parce que, ça veut dire Oda. Oda à la Emet. Il était modé à la Emet. Modé à la Emet, comment ça s'est passé? Qu'il y avait l'histoire de Tamar, vous la connaissez tous, oui. Et que Tamar, donc en fait, elle est partie avec lui. Elle est tombée enceinte de lui. Et lui, il a cru qu'elle a fait znout. Ouais. Qu'elle est partie avec un bonhomme. Il l'a amené. Il s'apprêtait à la condamner à mort. Ouais. Et au moment de la condamner à mort, ils lui ont demandé avec qui. Bon, elle n'a pas voulu dévoiler parce qu'elle ne voulait pas faire honte à Yehuda. Mais par contre, elle a donné les simanim. Elle a dit voilà, celui à qui appartient le bâton, la bague, etc. Tous les simanim qu'il y avait donné, les choses qu'il y avait donné en gage, voilà, elle les a données. Voilà, celui à qui appartient à ça, c'est avec lui. C'est avec lui que je suis parti. Et là, Yehuda, imaginez-vous la situation. Il est assis là. Il y a, à sa droite, Israq Avinu, à sa gauche, Yaakov Avinu. Il y a ici tous les Shvatim, il y a tous les Gdolador. Il y a tout le Olam Umloho, il est là. Ouais. C'est-à-dire qu'il est Rabotai, il est sur la scène, devant le monde entier. Il passe à Internet en direct. Il est sur la scène. Et maintenant, il est en train de vouloir condamner maintenant une prostituée, oui, qui a fait une bêtise. Il va la condamner. Et maintenant, écoutez le coup de théâtre qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'elle fait la prostituée, Rabotai? Elle donne des trucs, elle dit voilà, celui à qui ça appartient, c'est de lui que je suis enceinte. Et on donne des choses entre les mains de Yehuda. Yehuda, il voit ça. Il sait à qui ça appartient. C'est quoi? C'est ses affaires. C'est mes affaires. D'où elle les a, mes affaires? Si elle les a, c'est que c'est moi qui les ai données. Donc en fait, je sais ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, quand j'étais sur la route là-bas, et que j'ai vu cette femme-là, et qu'on m'a poussé à aller vers elle, parce que Mina Shamaïm, on l'a poussé à aller vers elle, il n'a pas compris pourquoi. Et qu'en fin de compte, ce jour-là, quand elle lui a demandé qu'est-ce que tu me donnes pour qu'on aille ensemble, il a dit tu vas me donner des kvassim, des moutons, des trucs comme ça. Il n'a pas les moutons avec lui, c'est pas dans son portefeuille. Il a donné un gage. Il a donné un gage en attendant qu'il lui envoie les moutons. Et après il est rentré chez lui, il a envoyé les moutons, il a dit au serviteur n'oublie pas de récupérer le gage. Mais en attendant, il s'est passé un micmac là-bas. Tous les moutons ne sont pas arrivés parce que quand ils ont cherché après elle, ils ont dit mais jamais j'ai une prostituée ici. Si elle était là, on lui coupe la tête à la prostituée. Ici c'est Kodesh Kodashim, il n'y a pas de prostituée ici. Et ils sont mis à chercher dans le monde entier. Yehuda était comme un fou. Il dit mais trouve-la, ça va être la honte, on va se taper la honte. Tu rigoles ou quoi? Si les gens ils vont savoir. Trouve-la. Il n'y a pas. Trouvé. Bon, c'est resté comme ça. C'est resté en plan. Et voilà, Pitom. L'histoire, elle se retrouve là devant. Il dit voilà, c'est à toi. Yehuda, imaginez-vous à sa place. Il a ça devant lui maintenant. C'est simple, Rabotai. Pour éviter les scandales et pour éviter le Chilul Hashem, qu'est-ce qu'il faut faire? J'tiler Kapara. Kapara, les noms, il y a Chilul Hashem ici. Yehuda va dire maintenant ne la touchez pas. C'est une tzadikette, c'est moi qui est allé avec elle. Waouh. Imaginez-vous un peu le pitsous que ça fait, ça, Rabotai. Rosh Sanhedrin, Melech Israël, il est assis au sommet des montagnes, et Pitom, il va s'éclater un scandale maintenant parce qu'il va reconnaître. Mais imaginez-vous le volcan intérieur qui s'allume maintenant. La milchama avec son Yetzra qu'il a à l'intérieur de lui. Qui lui dit mais non, c'est et la sot l'Hachem, et flouton la terra. Il y a pas. Pour Chilul Hashem, il faut tout changer. Il n'y a plus de Torah. Il faut mentir. On a le droit de mentir pour Shalom Bayit. Il ne faut pas dire la vérité. Surtout pas. Je pense qu'il va se passer maintenant. Milchama intérieur, Rabotai. Et qu'est-ce qu'il fait Yehuda, Rabotai? Yehuda, il surmonte l'épreuve. Tzadka Mimeni. Elle a raison, c'est de moi que cet enfant il est là. Et là, tout de suite, on dit quoi? De là, on a appelé Am Israël Yehudi al-Shem Yehuda. Pourquoi Yehudi al-Shem Yehuda? Parce que Oda, il a été modé à la Emet. Alors là, il y a un problème, Rabotai. Pourquoi? Parce que si elle appelle Yehuda, parce qu'elle veut remercier Hachem, a priori, le mécor de Yehuda, du mot Yehuda, n'est pas le remerciement. Mais c'est plutôt quoi? Reconnaître la vérité. Alors, Yehuda, c'est quoi? C'est reconnaître la vérité ou c'est remercier? Reconnaître, c'est de remercier. Mais c'est pas pareil. Mais le fait que le même, tu peux faire des ksharim entre eux, mais a priori, c'est pas le même mot. Mais la reconnaissance, c'est déjà. Mais comment ça marche? Alors, ici, c'est marqué, pourquoi l'appeler Yehuda? Pourquoi? Parce que Odé Hachem. Donc, ça veut dire que c'est ça, Yehuda, c'est remercier Hachem. Et là-bas, on nous dit quoi? Comment ça marche? Alors, regardez bien le Yisod. Le Yisod, il est comme ça. Le Yisod, il est en vérité que, effectivement, comment tu veux dire, Dan? Que quoi? Qu'en vérité, pour arriver à Oda Hachem, il faut d'abord reconnaître la vérité. L'odot à la Emet. Tant qu'un juif, Rabotai, n'est pas modé à la Emet, il ne pourra pas arriver à Oda, Rabotai. Lo yachol hagia le Oda.
Léa Rabotai, elle a une milchama tsuma, Léa. Léa, jusqu'à maintenant, Rabotai, elle avait un moréter, mais elle est belle. Quel moréter, Rabotai? Comme on avait dit l'autre fois, de se dire que les tribus, elles doivent venir par moi. Donc, si elles doivent venir par moi, Rabotai, il n'a jamais été question de dire que moi, j'aurai qu'un quart. Et là, moi, je dois amener tous les shvatim. Vous avez compris? Tous les shvatim, elles doivent venir de moi. Donc, il n'a jamais été question de dire que j'ai un quart. C'est moi qui dois tout amener. Okay? Mais les maasé, qu'est-ce qu'on voit ici, Rabotai? Que justement, que Léa Rabotai, la raison pour laquelle elle a été modée à partir de Yuda, c'est parce qu'en vérité, jusqu'à maintenant, Rabotai, pour elle, c'était pas chouette que quoi, que Borolam n'est pas chayav de lui donner tout ça. Et que chacun a sa part là-dedans. Chacun a sa part. Mais quand elle a vu effectivement que quoi, que Borolam, effectivement, va lui donner elle, la preuve, c'est qu'il ne s'est pas arrêté qu'à 3, il était jusqu'à 4 même. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de lui donner à elle, Shvatim, alors qu'elle, c'était pas chouette pour elle, c'est comme ça. Elle est modèle Hachem. Elle est modèle Hachem, pourquoi? Parce que rien n'est pas shoot. Seulement on comprend pourquoi elle fait partie du 4e. Elle fait partie du 4e, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ouais, pour elle, c'était le Magiali, c'est une avona, le Magiali. Mais en vérité, Magiali, pourquoi? Parce que c'est moi qui dois construire le Ham Israël. Moi, je dois construire le Ham Israël, mais d'un autre côté, je suis en train de travailler sur moi, pourquoi faire? Pour dire que non, c'est pas chez moi, Dafka. Ça peut être aussi chez eux. Mais maintenant que je vois que c'est comme j'ai pensé au début, que quoi? Que c'est moi qui construis en Israël, voilà la preuve, le 4e il vient chez moi, Azapa a modèle Hachem. Maintenant je suis modèle Hachem. Pourquoi le remercie pas au 3e alors? Non, parce que justement, parce que jusqu'au 3e, c'est quoi? Comment dire, pour elle, elle est en safek encore, elle sait pas encore. Alors, mais les 4 elle se dit, c'est moi qui donne tous les shvatim. Anissa la vie de Kola shvatim. Donc les mains, c'est moi comme ça. 1, c'est elle. 2e, c'est elle. 3e, là, il n'y a rien encore. Là-bas, tout est éteint là-bas. Ouais, ça commence comme ça. Mais elle, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle fait comme travail sur elle? Comme travail sur elle pour dire quoi? Pour dire non, il y a pas, c'est pas acquis. C'est pas forcément moi. Elle sait que c'est elle, mais elle doit pas montrer que oui, c'est moi. Non, elle travaille sur elle-même. C'est pas encore moi. Mais elle sait que c'est elle. Donc elle vit avec l'idée que c'est moi. Mais en se disant dans sa tête, non, je dois pas me laisser, séduire par cette idée-là. Quand il arrive le 4e, où là, il lui fait le gilouda, le giloumita, il lui dévoile que oui, c'est toi. Vadaï, c'est toi. Alors, Vadaï, on a les mots de Rachel. C'est quoi le pshat? Le pshat, il est comme ça. Le pshat, il est que un homme à Botaï, dans la vie, ouais, pour pouvoir être Eved Hashem, pour pouvoir être Ben Olam Haba Botaï, ça commence qu'à partir du moment où tu as compris effectivement que quoi? Que tout ce que tu as vient d'Hachem, tout ce que tu as vient de Boré Olam. Et que même ce qui est normal dans ta tête de croire que ça, c'est à toi, c'est normal que c'est à toi, et que tu vis dans cette ashkafa, que quoi? Que ça c'est normal que je l'ai, et ça c'est normal que je l'ai, et ça c'est normal que je l'ai. Même si tu vis avec cette ashkafa, et que de vivre avec cette ashkafa, ça t'amène à croire que quoi? À croire que ça me revient, on doit me le donner ça. Tu dois te battre contre ça. Te battre contre ça, c'est-à-dire de dire quoi? Qu'en vérité rien ne me revient. Et qu'à chaque fois que quelque chose me revient, quelque chose qu'on me le donne, je remercie Bola sur ça, oui. Je remercie Hachem sur ça. Et même quand la chose elle est pshita, que c'était à moi. Comme c'était pshita pour Léa, Rabotai. C'était pshita pour Léa que tous les enfants doivent sortir d'elle. Mais elle se comporte comme si c'était Pélé. Ah, Pélé. Hachem me fait découvrir que vraiment c'est comme ça. Mais comment Pélé? Mais tu le savais, non? Elle avait une voix là-dessus. C'est pas un mirouche qu'elle avait, genre un sentiment. C'est comme des fois ils ont dit une intuition. J'avais une intuition. C'est pas une intuition, c'est une névoie. Et malgré la névoie, qu'est-ce qu'il y a? Elle vite parler. Oh, toda, que je vous. C'est ça la mala Asuma qui est ici. Et cette mala, elle ressort ici. Dafka sur le 4e. Et pas sur les enfants d'avant. C'est qu'en fait, Léa Rabota, il n'a pas remercié Dafka le 4e parce que c'est maintenant Dafka, parce que c'est Yoter Michelka. Comme on l'a fait dans la Vamina qu'on avait au début, le faux chat qui peut faire. Elle a remercié le 4e Rabota parce que justement, parce que c'est là qu'elle réalise que la névoie se réalise. Mais les maras, tu aurais pu dire quoi? Ben, c'est normal, c'est une névoie. Vous savez que ça doit se réaliser. Donc si tu dois remercier Hachem, remercie-le sur d'autres choses, mais pas sur une névoie. Une névoie, c'est normal. Bon, alors là, il a voulu comme ça, et voilà, c'est en train de se réaliser. Mais elle remercie pourquoi? Que je suis moi le kli, que ta névoie s'applique sur moi. Et ça, elle le dévoile à partir du 4e enfant. Quel est le yesod qu'on voit d'ici, Rabotai? C'est ce yesod de Rizkia Mele, Rabotai. Il a dit Alléluia. Yudke Rabotai, c'est la proximité qu'on a à Hachem avec ce monde. La seule proximité qu'un homme il a Hachem avec ce monde, dans ce monde Rabotai, c'est pas le fait qu'il fait ses mitzvot, le fait qu'il étudie la Torah. C'est bien, Rabotai, c'est bien tout ça, Rabotai. Mais ça, c'est commun à tout le monde, Rabotai. Où est-ce que ça devient, Rabotai, une proximité qui est une proximité où Hachem montre comment il s'occupe de toi, d'une manière ishite, où il est vraiment avec toi, Rabotai, et pas avec tout le monde, avec toi, Mamash. Quand c'est que l'homme il voit ça, Rabotai, c'est quand l'homme se rend compte que c'est pas Stam que j'étudie la Torah, tout le monde étudie la Torah. Pas Stam que je fais les mitzvot, tout le monde fait les mitzvot.
Pas comme que j'arrive, je suis marié, tout le monde se marie. Pas comme j'ai des enfants, tout le monde ils ont des enfants. C'est pas ça, Rabotai. C'est pas ça que je vois ici. Qu'est-ce que je vois ici, Rabotai? Je vois, Mamash, comment la présence d'Hachem, elle est en moi. Mamash, elle est en moi. Hachem a accepté, Kaviachol, de faire son Mishkan à l'intérieur de moi-même. Il est à l'intérieur de moi-même. Quand c'est qu'un homme, il ressent ça, Rabotai, quand un homme, il est modèle à Emet. Quand modèle à Emet, alors il sent Boler Olam à l'intérieur de lui-même. Seulement, modèle à Emet, Rabotai, c'est la avoda la plus difficile à faire dans la vie. C'est la chose la plus difficile à faire dans la vie. Et ça, on le voit, je termine avec ça, Rabotai, on le voit chez un barou quand il arrive à l'Yeshiva. Un barou quand il arrive à l'Yeshiva, Rabotai, il y a toujours deux comportements possibles. Deux comportements. Il y a toujours le comportement au début de son arrivée, ouais, et le comportement, si jamais, effectivement, il a réussi son parcours à l'Yeshiva. Et il y a celui, Rabotai, où ça reste toujours le même comportement parce qu'il a échoué son parcours à l'Yeshiva. Comment ça se passe? Quand un barou, il arrive à l'Yeshiva, Rabotai, il vient à l'Yeshiva avec ses idées, sa hashkafot, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Ouais, comme lui regarde la vie, comme lui voit les choses. Bon, puis il se met à entendre des discours, des nianis roulés, qui ne sont pas toujours comme lui pense, comme lui voit. Ouais, bon, il apprend, il accepte, il écoute. Okay. Mais il n'a pas compris encore à Botaï, à travers tous ces discours, qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'on veut de lui. Il n'a pas compris encore. Lui, pour lui, ce qu'on veut de lui, c'est quoi? Eh ben, on veut m'embrigader, on veut me rendre un ben Torah, c'est tout. Bon, s'ils arrivent, tant mieux, s'ils n'arrivent pas, ben tant pis. Moi, de toute façon, je reste sur mes idées, jusqu'au jour où ils me prouveront le contraire. C'est Hazaka, Atsochiyar Yafu. Ouais. C'est comme ça qu'on évolue, Rabotai. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut, toi? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'anikuda ikarit qu'on veut ici, Rabotai? Chez Todé à la Emet. Mazé Todé à la Emet, Rabotai. Un bonhomme à l'Yeshiva, Rabotai, peut commencer effectivement à réussir son parcours que quand il est modèle à l'Emet. C'est quoi être modèle à l'Emet, Rabotai? C'est la chose la plus difficile qu'il y en a dans la vie. C'est les kabel torachot. Accepter les réprimandes. On vient te faire une réprimande. Ken, Shomer, pas Shomer à ça prend de là et ça sur l'autre côté. Mais kabel. Ani mikabel ma sharav omer. Ani mikabel ma sharav omer li anshav. Ani Shomer ve mikabel ma sharav omer. Pourquoi? Ani modèle à Emet. Que j'ai tout à apprendre. Que je sais rien dans ma tête, et que tout ce que j'ai appris, c'est chez les goïms, je l'ai appris, moi je veux l'apprendre avec la Torah. Donc j'ai tout à apprendre. Je suis pas là pour me mettre en rivalité avec le Rav, en rivalité avec la Torah, en rivalité avec qui que ce soit. Ouais, il n'y a pas de rivalité, je sais rien. Je suis un bourrico, je suis un mahares, tout ce que je sais, c'est là-bas. Maintenant ici, je suis là pour apprendre tout, de A à Z. Modé à la Emet, Rabotai. Yehuda, Rabotai, il pouvait tout envoyer balader, tout. Il n'y a pas un modèle à Emet. Si je suis pas modèle à Emet, je vaux rien. Ah, il va avoir un Chilul Hashem, tu vas perdre ta place, tu vas devenir un, comment dire, Balmenana, tout le monde va faire un Shemra sur toi. Ils vont dire, ouais, Yehuda, il est parti une prostituée, il n'y a pas de Rejmonot. Tout ce qui est Emet, il faut le reconnaître. Elle m'a la saute. Et même si Nachinam Imora maintenant s'assoit avec moi, il me fait, comment dire, comprendre. Quelque chose que j'ai pas envie d'entendre. Parce que de l'entendre, ça fait trop mal au ventre, oui. Modèle à Emet. Et quand tu seras modèle à Emet, tu arriveras à la Madrega. Au-dessus, c'est quoi? Au Dayan Hashem. Quand c'est qu'on peut être modèle Hashem, quand c'est qu'on peut arriver à Toda Hashem, que quand on est modèle à Emet. Reconnaître la vérité, et après tu peux remercier. Mais tu ne peux pas remercier Hashem tant que tu ne reconnais pas la vérité. Je ne sais même pas ce que ça veut dire à vous. Merci Hashem. Merci quoi? Merci pourquoi? Merci sur quoi? Toi-même, tu n'es pas convaincu de ton remerciement. C'est pourquoi tu n'es pas convaincu de ton remerciement? C'est pourquoi? Pas chaud. Parce que pour toi, ce que tu as, c'est ce que tout le monde dit là. Et demain, tu vas même t'arrêter de remercier. Pourquoi? Parce que quand tu vas te rendre compte que les maassés, tu n'as même pas ce que tout le monde a, alors tu vas commencer à te plaindre même. Ouais, ça la baille. Donc en vérité, Taoda, elle n'a jamais été une moda. Parce que Taoda, Rabotai, si son mécor, c'est pas modé à la Emet, alors Taoda ne sera jamais une oda, Rabotai. Et c'est quoi le mécor d'être modé à la Emet? C'est se mettre à plein. C'est accepter une achinami, ce que le Rav nous dit, ce que la Torah vient nous dire. Et si la Torah dévoile chez toi un problème, elle dévoile chez toi un défaut, elle dévoile chez toi quelque chose qu'il faut corriger, eh bien j'ai compris que c'est ça mon travail maintenant. Et que quand je corrige ça, j'y arriverai. Voilà le pshat Rabotai. C'est le pshat, c'est comme ça Rabotai. C'est pas que le prosdor il est tafel au lamaba. Non. C'est que si tu n'es pas mis tout can dans le prosdor, déjà en état d'être ben au lamaba, tu ne peux pas rentrer dans l'olamaba. Tu ne peux pas rentrer dans l'olamaba avec un sac de sheker dans ton dos. Avec une Torah de sheker, même si ta Torah tu l'as pratiquée, mais les sheker, pourquoi les sheker? Parce que tu n'as jamais pu être modèle à Emet. Jamais pu être modèle à Emet, d'écouter la vérité qu'on a à dire sur toi. Et d'être en face que tu es réellement. Tu n'as jamais pu être modèle à Emet. Pourquoi? Parce qu'un homme, il a son amour propre, il a sa gava, il a son orgueil, il a ce qu'il a envie d'être, Un homme, il est karov et l'atzmo, Rabotai. Un homme, il aime être mis en valeur, il aime, comment dire, comment
comment dire, en le louant, etc. Un homme, il est un homme, il est séduit par tout ça, Rabotai. C'est bien beau tout ça, c'est bien beau, Rabotai, mais c'est pas avec ça qu'on avance dans la vie. Dans la vie, Rabotai, on n'avance pas avec les louanges. Rav Dushinsky, Rabotai, on raconte sur lui qu'il y avait une chose qu'il avait en horreur, Rabotai, dans la vie, ouais, c'est les flatteries. Il avait en horreur ça. Il n'était pas prêt à écouter une flatterie de la même façon que le Hafez Chaim n'était pas prêt à écouter la Shonara. De la même mida. Comme le Hafez Chaim, oui, qui est l'emblème du la Shonara, c'est lui qui a pris le drapeau de la Shonara, oui. Lui ne pouvait pas écouter la Shonara, et le Hafez Chaim, sachez une chose, quand il est devenu vieux, ouais, et c'est marqué là-bas qu'il a commencé à oublier la halachot. Il était venu, il a oublié la halachot, ouais. Il dit là-bas, comment il repérait que ce que l'autre lui disait c'était la Shonara, ouais, c'est quand il avait mal à l'oreille. C'est que ses membres, Rabotai, il les a tellement formés à ne pas écouter la Shonara, qu'à la rigueur, il n'a plus besoin de se servir de son zikaron. Ouais. Le membre lui-même, il réagit tout seul. Et le bonhomme dit, non, c'est la Shonara. Il dit, pourquoi que votre arabe? Il dit, je ne me rappelle pas pourquoi. Je ne me rappelle pas le diou qu'il y avait ici. C'est des fois des trucs très dagues, c'est gravac. Il dit, je ne me rappelle pas diou. Alors, comment vous savez si je ne me rappelle pas? Il dit, mon oreille me fait mal. Regarde un peu où la madreka qui est arrivée. Rav Dushinsky, Rabotai, il était la même madreka que ça dans les flatteries. C'est que quelqu'un qui venait lui faire une flatterie, ouais, il n'était pas Mekabel comme on n'est pas Mekabel la Shonara, Rabotai. Et pourquoi ça? Je dis, ben, ça fait du bien d'écouter des flatteries. Il dit non. C'est pas d'écouter ces flatteries. Les flatteries, on les verra après 120 ans. Et si elles sont vraies, on me les fera là-haut. Ouais. Si elles sont fausses, ben autant que je les écoute pas jamais. Parce que si elles sont fausses, elles vont me tourner la tête. Qu'est-ce que je dois écouter dans l'Olam Hazeh, Rabotai? Rak Tochachot Moussa. Qu'est-ce qui va pas chez moi, Kvod Arav? Le Rav dit non, mais j'ai envie de te dire ce qui va. Ok, Kvod Arav, ça c'est après 120 ans, je sais même pas si c'est Emet. Après 120 ans, on verra si c'est Emet, on me le dira là-haut. Mais là, je veux savoir qu'est-ce qui va pas. Dites-moi ce qui va pas. Vous en connaissez beaucoup des gens comme ça aujourd'hui, Rabotai, qui sont prêts à écouter que ce qui va pas, et que ce qui va, ils veulent pas l'entendre. Ça, c'est ça, Yehuda, Rabotai. Modèle Emet, Yehuda. C'est qu'en fait, Léa, elle a compris que quoi? Que le modèle Emet, ici, dans le nom qu'elle a donné à Yehuda, le shoresh de ça, c'est quoi? C'est modèle Emet. Et c'est ça la voda, Rabotai. On vient à l'Yeshiva. On vient pas à l'Yeshiva Stam, Rabotai, pour se remplir de Torah et se remplir de Mizot. Ça fait partie aussi du programme. Mais on vient surtout à l'Yeshiva pour se construire, Rabotai. Et le binyan, Rabotai, principal quand on arrive à faire l'Yeshiva, c'est quoi? C'est d'arriver à acquérir cette mida d'être modèle à Emet. Modèle à Emet. C'est une mida qui va te servir tout le long du chemin. Elle va te servir avec ta femme, elle va te servir avec tes enfants, elle va te servir avec tes collègues de travail, si jamais tu travailles, elle va te servir avec ta havlutot, elle va te servir de partout, Rabotai. Vous savez combien dans l'étude, Rabotai, combien dans l'étude ça peut faire défaut, ces choses-là, de ne pas être modèle à Emet? Combien avec sa femme ça peut faire défaut quand on n'est pas modèle à Emet? Combien dans le chino de ses enfants ça peut faire défaut quand on n'est pas modèle à Emet? Et combien ça fait défaut dans toute sa vie quand on n'est pas modèle à Emet, Rabotai? Modèle à Emet, ça ne veut pas dire, on va se prendre des claques. Être modèle à Emet, on va se prendre des claques. Pourquoi? Parce qu'on connaît la vérité. Ouais. Combien de fois les Bachurim, Rabotai, on lui dit, pardon, on l'attrape. Pourquoi tu t'es pas levé ce matin? Ah oui, justement, j'ai fait un mauvais rêve là, j'ai pas pu dormir toute la nuit. Ça m'a dérangé, mais mettre grave, j'ai pas pu me lever toute la nuit. Pourquoi tu mens? Eh ben, il faut bien que je dise quelque chose, non? Non. T'habitues pas à essayer de dire quelque chose. Sois modèle à Emet. Quel vodarav, animodé, je suis un feignant. Tu sais ce que c'est ça? C'est Olam Acher. C'est Olam Acher. Kibalta Toracha, Zetrilat Geoula. C'est ça le début de la Geoula. Reconnais la vérité, c'est toi de ton nom. Sois modèle à Emet. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le réflexe est il faut que je trouve une réponse. Il faut que je dise quelque chose. Il m'a dit ça, il faut que je réponde ça. Attends, il m'a dit ça, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je trouve? Arrête, lâche ça, c'est Thomas, ça. C'est un viavota Thomas. C'est le monde des goïms, c'est le monde du sheker. C'est le monde où il faut trouver des tiroutsim et des tarbolotes et des russes pour pouvoir passer, Rabotai. Dans le monde d'Hachem, Rabotai, Hachem c'est le sceau Emet, c'est son tampon à lui, Hachem. Si jamais on se vient, je lui mets un fax dans oui. La signature en bas c'est quoi? Emet. C'est le tampon d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il cite dans ses lettres, Hachem. Emet. Pourquoi? Parce que c'est ça le Ika, Rabotai. Hachem ne peut pas supporter le sheker. C'est Emet. Emet, c'est reconnaître la vérité. Nachilami, je reconnais. Ah, mais il y a des fois quand je vais reconnaître, je risque de sauter. Saute. Ça vaut pas la peine de mentir, parce que ça vaut plus rien. C'est tout du sheker, c'est tout du gdob, c'est des fantasmes, c'est l'imagination. Si c'est sheker. Le sheker, c'est les lettres shinkouf, c'est un pied, ça tient pas. Tout va tomber à la fin. Tu vas te dire encore un peu, mais tôt ou tard, tu vas tout tomber, tu vas t'écrouler. Il restera plus rien de toi. Par contre, Emet, ça fait mal sur place. Sur place, il y a l'impression que je suis écroulé là. Mais ça va tenir. Zé Yamod Basof. Zé Yarzikotra Basof. C'est ça la voda. Chez nous,